Ça y est, c'est le jour J, c'est la fête les amis, genre là dans le quartier, à Cagny, ouais, à Cagny là c'est la fête mais un truc de malade, il y a de la musique de partout, tout le monde rentre, il y a plein d'habitants qui rentrent dans la maison, ils viennent, ils dansent et tout. Mamie, coucou. Je saoule ma mamie, ah j'aime trop l'embêter, je me moque d'elle et tout, c'est trop marrant. Ouais, sinon, je pense pas qu'on va réussir à voir le président. En tout cas, franchement, si j'arrive à l'approcher, c'est un miracle. En fait, si je voulais pouvoir le voir, j'aurais dû aller avec mon papy, parce que mon papy sera au premier rang quand il va faire son discours, puisque je t'explique après, d'accord? Elle me demande je parle à qui. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais. Bah, j'aurais dû aller avec mon papy pour approcher le président. Mais bon, vas-y, c'est pas grave, hein, c'est pas un truc de ouf si je le vois pas. Mais bon, j'aurais bien aimé le voir pour pouvoir vous filmer. Donc voilà. Bon, je dis ça, mais il est pas encore arrivé. Donc ne perdons pas espoir à toutes. Tac. Et c'est marqué. Attends, recule. Dacho, recule. Cagny pour ado. En fait, ado parce que bah, le président il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Hein. C'est pas ado pour adolescent quoi. Et après, tourne-toi, je te montre derrière. Et derrière, c'est marqué Cagny 100%, allons seulement. Ma mère m'appelle. Oh là là, oui. Oula, j'allais tomber. Non, mais en fait, c'est trop bizarre parce que, genre, il y a des militaires et des policiers dans toute la maison de mon papy. Enfin, vraiment, il y en a partout. Et c'est super bizarre. Enfin, je suis pas habituée à être encerclée de militaires. Alors, le président, il a fini... Merde, je suis montée sur un truc, il y a des gens qui m'ont vu, c'est la honte. Elle m'appelle, encore une fois. Oh oui. Président Morrison, président Zidane. Je voulais juste vite fait vous montrer à quoi ressemble le jardin. Enfin, c'est pas vraiment un jardin parce qu'il n'y a pas d'herbe, mais tout l'espace libre de la maison, je vais vous montrer à quoi il ressemble parce qu'il y a un ministre qui est rentré à la maison et ils ont fermé le portail, toutes les portes de la maison elles sont fermées. Il y a des militaires de partout avec leur calage là. Moi j'ai super peur. Là, je vous jure, j'ai peur. Et en plus, les gens ils sont en train de me regarder, mais je m'en fous parce que je suis chez moi, ok? Eux ils sont pas chez eux. Et sinon, je vais vous montrer, c'est devenu un parking le truc. Un parking avec des militaires de partout. Enfin, c'est bizarre. Il y a un bouc devant moi. Coucou. Ah. Coucou. Ah, c'est bon, d'accord, au revoir. Donc je vais vous montrer, arrêtez, j'ai peur. Donc je vais vous montrer comment la maison elle s'est transformée. Enfin, c'est... Waouh. Maman
Voici notre bélier. Je vais l'appeler choucroute. Voilà. Mon choucroute ne sera plus de ce monde bientôt, mais c'est pas grave. On va la manger. Je vous présente mon coq, ma poule, je sais pas. Elle, comment on va l'appeler? On va l'appeler Chouquette. Chouquette. J'en ai d'autres à vous montrer, j'en ai d'autres. D'ailleurs, c'est pas la seule poule. Il y en a une autre quelque part par là. Si je la retrouve. Celle-là, on va l'appeler Master. Voilà, Master. Et ça, bah, c'est Serge. Voilà, ma vache. Qui, elle aussi, comme le poulet, ne sera plus de ce monde bientôt. Et voici mon petit taureau qui s'appelle Vilain parce qu'il ne veut pas manger. Voilà, donc je l'appelle Vilain. Coucou, donc je voulais vous faire un petit bilan de ma journée parce que en fait ça a été une journée riche en émotions, vous allez comprendre pourquoi quand je vais vous expliquer. Donc comme je vous l'avais dit, on devait aller voir le président, alors moi je ne l'ai pas vu, par contre mon grand-père l'a vu, comme vous avez vu aux images d'avant où il répond aux journalistes et tout, en fait c'est lui, mon papy, donc voilà, si vous voulez, je vous explique, on était assis sur des chaises sous des bâches sur les côtés. Et ils ont annoncé que le président arrivait. Et comme je ne le voyais pas bien, j'ai décidé de me lever pour me mettre à côté. On était une dizaine ou une quinzaine sur le bord à côté des chaises à attendre le président. Justement, je voulais vous filmer pour vous rapporter des images. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, c'était un peu le chahuis, les gens ils criaient et tout. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Quand on était sur le côté, il y avait des gens derrière, mais loin derrière nous quand même. Qui ont couru, qui ont poussé les gardes et qui sont venus derrière nous, nous pousser. Ça a fait qu'ils sont étalés partout, alors la sécurité, ils étaient en panique, ils étaient là, ils poussaient dans tous les sens et tout. Franchement, j'étais en panique, j'avais un peu peur, parce que du coup, moi, j'étais la seule qui était allée me lever pour aller au milieu de la foule, puisque ma mère, elle était restée assise. Je voyais plus ma mère. Les gens me poussaient dans tous les sens. C'était vraiment des sauvages quoi, je vous dis clairement, c'est le mot, c'est des sauvages. Et ce qui s'est passé, c'est que ça les amusait de pousser devant, derrière, dans tous les sens. Donc premièrement, il y a une dame qui s'est tapé le pied contre une barre de fer et ça lui a arraché tout son ongle. Et cette dame elle était à côté de moi et moi je criais, je disais madame s'il vous plaît laissez-moi sortir parce qu'elle était à côté des barrières, sauf que bah, elle pouvait pas parce qu'ils bloquaient, ils l'ont laissé sortir parce qu'elle était blessée mais moi ils voulaient pas. Ensuite j'ai voulu aller voir mes tantes, je vous raconte un peu ma vie comme si vous en foutez avancé. Ensuite j'ai voulu aller voir mes tantes et ce qui s'est passé c'est que ma mère était avec mes tantes et je l'ai pas trouvée. Donc je croyais qu'elle s'était fait écraser parce que sa chaise elle était complètement éclatée hein, parce que c'était des chaises en plastique. Après tout simplement bah, j'ai flippé de ouf. Les gens me poussaient et il y avait un gars hyper costaud devant moi. J'ai vu, ça faisait un effet domino, j'ai vu tous les gens de la rangée tomber. Et je savais qu'ils allaient tomber sur moi en fait, parce que si les gens qui sont devant toi tombent en arrière, forcément ils tombent sur toi. Et donc j'ai eu hyper peur parce que dans les trucs comme ça, si les gens tombent sur toi, les gens marchent sur toi. Donc surtout qu'il y avait des gens qui étaient en talons aiguilles, voilà. Donc j'ai commencé à crier, mais de toutes mes forces, j'ai dit ah, au secours, parce que je savais qu'ils allaient tomber sur moi. Le gars, il était comme ça, en train de tomber sur moi, enfin il est tombé au ralenti quoi. Et tellement j'ai crié fort, bah il y a un gars qui m'a porté et qui m'a emmené ailleurs. Et au final, je suis rentrée, j'ai suivi l'émission à la télé. Et je voulais vous filmer un peu du coup de la télé, mais j'ai pas pu parce que. Pourquoi j'ai pas pu déjà? Ah bah oui, parce que j'avais laissé mon appareil photo avec ma tante. Donc voilà, c'était pour le blabla, pour vous expliquer pourquoi j'ai pas réussi à avoir de bonnes images. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain ou à plus tard, je sais pas. Ciao. À suivre dans le prochain épisode.